Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la rapidité d'autofocus du Z6 II. J'ai eu beaucoup de discussions sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne Patreon, sur des groupes en fait d'échange de matériel Nikon sur la rapidité de l'autofocus du Z6 II. Et bon, j'ai pu quand même pas mal le tester, là. Ça fait plus que 2 mois en fait que je possède le boîtier. Je l'ai mis à l'épreuve dans certaines situations qui étaient très difficiles pour l'autofocus et qui est très exigeante. Et ben, j'en suis venu quand même à la conclusion que j'avais, pour des scènes d'action, l'autofocus du Z6 II, c'était vraiment pas encore rendu au top. Ça m'a poussé à venir faire quelques tests que je vais vous présenter aujourd'hui concernant la rapidité de l'autofocus du Z6 II. Les situations dans lesquelles j'ai eu le plus de problèmes, c'était lorsque j'avais des animaux qui bougeaient, qui étaient à proximité et surtout qui étaient très près et un autre moment qui était très loin, lorsque la mise au point avait à se promener entre un point qui était très proche et ensuite très près de l'infini. Cette rapidité-là a été vraiment problématique dans bien des situations pour moi, tellement que ça m'a poussé à certains moments en fait à juste me dire je prends pas le Z6 II, je le laisse à la maison, je vais plutôt prendre mon D4S qui a un autofocus qui est hyper performant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon 400 mm, je l'ai placé sur le trépied et j'ai testé le Z6 II, le D4S et le D500 pour comparer la rapidité d'autofocus entre la distance minimum de focus et l'infini. Pour la méthodologie du test que je vais faire, j'ai monté le 400 mm, j'ai mis le cap ici en avant pour pas que l'objectif et le boîtier soient capables de faire la mise au point. Et ce que je vais faire, c'est que je vais placer la mise au point complètement passé l'infini et je vais tout simplement activer la mise au point et donc le boîtier va passer de l'infini jusqu'à la distance minimum de focus et ensuite va revenir à son point initial et c'est cette vitesse-là que je veux mesurer et comparer entre les différents boîtiers. Je vais avoir le Z6 II, le D4S et le D500 pour faire ce test. J'ai ici mon vieux D3S qui va filmer le petit écran en fait ici sur le devant de l'objectif pour être capable de justement faire mes cotes et de déterminer le temps exact que ça a pris pour faire toute la distance de mise au point. On va débuter avec le Z6 II. Donc j'active la mise au point. J'ai mis les mêmes modes de focus sur tous les boîtiers, c'est-à-dire en AFS. Et voilà, donc à noter, le Z6 II ne revient pas passer l'infini, il revient ici à 30 mètres. Donc il ne revient pas passer l'infini. Peut-être un petit truc à noter, les autres boîtiers, je suis pas mal sûr qu'ils ne feront pas ça. Donc il va peut-être falloir rajouter un petit temps supplémentaire pour le Z6 II qui serait à rajouter pour compenser ce petit gap-là. Je remets la mise au point à passer l'infini. Et maintenant, j'ai le D500 AFS. C'est parti. Juste à le voir présentement, je vois que c'est extrêmement plus rapide. Si c'est pas 2 fois plus rapide que le Z6 II, ça doit ressembler pas mal à ça. Super intéressant. Maintenant, je vais monter le D4S. Avec le D4S maintenant, assez quick, je pense que même le D500 est plus rapide. Ça sera de voir maintenant dans le logiciel de montage. Et le D500 et le D4S reviennent passer l'infini, tandis que le Z6 II est arrêté à 30 mètres. Donc c'est peut-être à prendre en considération. On va regarder ça dans l'ordinateur. Donc on est ici dans Adobe Premiere Pro, donc le logiciel que j'utilise pour faire mes vidéos, en fait, mes montages vidéo. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu placer les séquences du D3S dans mon timeline et j'ai vraiment coupé au début, dès que j'appuyais sur le bouton, lorsque la mise au point commence à s'activer, et j'ai coupé jusqu'à la fin. Et cette première vidéo-là, donc c'est le Z6 II. Je vais vous montrer un peu de quoi ça avait l'air. Comme ça ici, vous voyez, ça coupe sec quand même, là, parce que j'ai coupé vraiment à la fin, comme ça ici. Et on voit le temps total, on est à 2 secondes et 4 centièmes. Ici, j'ai le D500.
On va se mettre au début. Beaucoup plus rapide. Et on voit ici, je suis à 1 seconde et 12 centièmes. Pratiquement la moitié du temps que le Z6 II. Et ici, j'ai le D4S. On va se mettre au début. Et le D4S, on a ici 1 seconde et 8 centièmes, sensiblement la même chose que le D500. Bon, c'est sûr que c'est pas au centième près, là, je l'ai fait un peu mais on peut quand même vraiment visualiser la différence de rapidité au niveau du boîtier entre les... Et dans les boîtiers, c'est exactement les mêmes modes. Exactement les mêmes réglages. Je travaille toujours avec les mêmes réglages. Et bien évidemment, justement, sur le boîtier, j'ai tout mis en mode AFS également pour être sûr qu'on avait la même base sur laquelle partir. Comme vous pouvez voir, c'est assez frappant. Près du double de temps pour le Z6 II par rapport au D500 et au D4S. C'est énorme. Pour la photographie animalière, ben, les situations, comme je vous disais, que j'ai eu le plus de difficultés, c'est quand l'animal bougeait d'une distance qui était près de moi, à loin, après, à loin, etc. Pour suivre un animal qui était en mouvement, qui se déplaçait, pas directement vers moi, je n'ai pas été encore confronté à ce type de situation-là avec le boîtier Z6 II, mais quand il se déplaçait un peu, la mise au point était parfaite. Lorsque la mise au point n'a pas besoin de bouger énormément, rapidement, c'est parfait, c'est pile poil dessus, il n'y a pas de front, pas de back focus. Pour des situations où les animaux sont relativement statiques, c'est parfait. Mais lorsque ça bouge rapidement, puis là, je le fais avec des animaux, mais ça pourrait être avec du sport. On photographie un joueur qui est au fond du terrain et ensuite un joueur qui est tout près. Il faut que ça soit rapide. Puis je l'ai testé avec un des objectifs qui est la mise au point la plus rapide, le 400 mm f2.8. Et j'ai constaté la même chose avec, par exemple, mon Sigma 100-400, avec le 105 mm. Il y a tout simplement aucune rapidité. En fait, c'est extrêmement lent entre lorsqu'on passe d'une plage, d'une distance de mise au point qui est très loin à une distance qui est très proche. Je vous avouerai que pour ce que je fais de la photographie, il y a certaines situations que le Z6 II, ça va passer très très bien, mais il y a d'autres situations où je vous avouerai que c'est vraiment pas encore au point. Je pense pas que je serais prêt à partir faire, mettons, dans un voyage, puis n'amener que le Z6 II. C'est sûr que le D4S va rester dans le sac. Ça dépend de la situation, ça dépend du type d'animal que je pense rencontrer. Bon, c'est sûr qu'on ne sait jamais exactement ce qu'on va rencontrer. Mais pour ça, pour faire de la photo où ça bouge rapidement, ben Nikon, c'est vraiment pas encore au point. Les Z6 II, c'est beaucoup trop lent. On est le double de la rapidité d'un D4S ou d'un D500. T'sais, au début, je me sentais un peu mal. Le D4S, c'est quand même un boîtier qui date. Là. Il y a eu le D5 puis il y a eu le D6 ensuite. Donc, c'est quand même une ancienne génération. Mais quand même, on parle d'un boîtier pro comparativement à un sans miroir qui est relativement d'entrée de gamme ou en tout cas de gamme intermédiaire. Mais comme le D500 qui est un boîtier qui est pas mal dans les mêmes prix que le Z6 II. Puis la vitesse de la mise au point est le double. C'est 2 fois plus rapide chez le D500 que le Z6 II. Donc, j'ai quand même un peu de difficulté avec ça. J'aurais été intéressé à le tester contre un R5, par exemple, ou dans cette gamme-là chez Canon. C'est sûr, bon, j'aurais pas eu le même objectif, mais quand même, c'est assez troublant, cette différence au niveau de la mise au point. J'espère que cette petite vidéo-là va vous permettre de savoir si le Z6 II correspond à vos besoins, à vos attentes et au type de photographie que vous faites. J'espère que vous avez aimé. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez, ainsi que vos impressions. Si vous possédez le Z6 II, j'aimerais ça connaître vos impressions. Allez visiter ma chaîne Patreon pour plus de contenu sur la photographie nature. Et nous, on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!